Petite? Je suis officier de police. Petite? T'as pas à avoir peur. Tu m'entends? Allez, viens, petite. Oh mon Dieu. Tu sais ce qui différencie les hommes des femmes? C'est une blague? Non, sérieusement. J'ai jamais connu une seule bonne femme qui sache que la lumière, ça s'éteint. C'est de naissance. Elle croit qu'un interrupteur, ça sert qu'à une chose, allumer. Elle pense jamais à éteindre quand elle quitte une pièce. Et c'est la même chose avec toutes les nanas à qui je file un double des clés, je te jure. Je rentre chez moi, et toutes les lumières sont allumées. Et mon boulot, tu vois, visiblement, puisqu'on n'a pas les mêmes chromosomes, c'est de faire le tour de ma foutue baraque et d'éteindre une à une chaque lumière qui est restée allumée. Sans blague. Ouais, mon pote. Le révérend Shane t'apporte la bonne parole. Ouais. Et après, la même fille, tu vois, elle va venir se plaindre du réchauffement de la planète. Ah ouais, sérieux. Ça donne envie au révérend Shane de citer le manuel de la sagesse masculine, genre trésor. Peut-être que si toi et toutes les autres paires de nibards de cette foutue planète, vous pigiez enfin qu'un interrupteur, ça marche dans les deux sens. Et bien peut-être bien qu'il y aurait moins de problèmes de réchauffement climatique. Ah ouais, tu lui sors ça. Ouais, enfin, j'y mets les formes, hein. N'empêche que tu peux être sûr qu'à chaque fois, j'ai droit à ce regard plein de mépris, faut voir ça. Elle prend sa voix d'exorciste, elle se met à beugler. J'ai l'impression d'entendre pleurnicher mon père. C'est vrai. Toujours en train de te plaindre que tu payes trop d'électricité à cause de cette foutue lumière. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu sais ce que je devrais répondre? Je devrais dire, faut que tu sois sacrément conne pour avoir entendu ça toute ta vie et que t'aies toujours pas compris comment fonctionne un interrupteur. Ouais, mais bon, j'emploie pas vraiment ces mots-là, tu vois. Ce serait pas sympa. Non, ce serait pas sympa. En général, j'y mets les formes, là aussi, forcément. Oui, très Oui, monsieur. Ouais. Laurier, toi, ça se passe comment? J'ai pas à me plaindre, elle a pas de problème d'interrupteur. Ça va. Le plus souvent, c'est moi qui oublie d'éteindre. C'était pas ma question. C'était tendu hier soir. Écoute, mon pote, peut-être que j'ai pas réussi à te faire marrer avec mon sermon à 2 balles, mais j'ai essayé. Alors, le moins que tu puisses faire, c'est de parler. C'est ce qu'elle arrête pas de me dire, justement. Rick, parle-moi. Dis-moi ce qu'il y a. À croire que je suis le mec le plus renfermé qui ait jamais existé sur cette terre. Et tu te confies jamais à elle? Tu lui dis jamais ce que t'as sur le cœur, ce genre de truc? Le problème, c'est que... Ces temps-ci, à chaque fois que j'essaye, j'ai à peine dit 3 mots que j'ai déjà l'impression que je l'exaspère et qu'elle préférerait que je ferme ma gueule. C'est comme si... elle avait un truc à me reprocher, mais je me demande bien quoi. C'est rien, vieux. Tous les couples se prennent la tête. T'inquiète, c'est passager. Tu sais ce qu'elle m'a dit ce matin? Parfois, je me demande si t'en as quelque chose à foutre de nous. Elle a sorti ça, devant notre fils. Tu t'imagines aller à l'école après ça? Moi, je vais te dire ce qui nous différencie des femmes. C'est que je lui balancerai jamais quelque chose d'aussi cruel. En tout cas, certainement pas devant Karl. À toutes les unités disponibles, on a une course-poursuite. Les unités du comté de Linden
d'un véhicule volé et se dirigent vers l'est sur la route 18. Attention, ils sont armés et dangereux. Les suspects sont 2 hommes de race blanche. Attention, ils ont fait usage de leurs armes et blessé un officier de police du comté de Linden. Les suspects foncent vers l'est sur la 18. Ils sont à 3 km de l'embranchement avec la 85. Je vous mets en contact radio avec le shérif du côté de Linden. Bien reçu. On est sur la 18 au sud de l'embranchement en environ 5 minutes. Vas-y, mène-toi, va de l'autre côté. Unité RE3 centrale. Ça y est, on est en position, on a placé un barrage. Je répète, on a bloqué La 18, on attend vos instructions. Attention, les suspects viennent de quitter la route 18. Ils se dirigent maintenant vers le sud par Old French Road. Ces abrutis sont en train de trimballer les flics de Linden à travers tout le comté. Avec un peu de chance, on passera dans l'émission les courses-poursuites à couper le souffle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, Léon, c'est que tu ferais bien de te concentrer. Vérifie que ton flingue est armé et que t'as baissé le cran de sûreté. Ce serait cool quand même de passer à la téloche. Bordel. Il a un flingue! Il a un flingue! Pose ton arme! Pose ton arme! C'est bon, j'ai rien! J'ai cru qu'il t'avait refroidi, vieux. J'ai eu la trouille de ma vie. Moi aussi. Il m'a quand même touché, l'enfoiré. T'y crois, toi? Il a tiré dans le gilet. Ouais. Shane, tu dis rien à Laurie. Elle doit jamais apprendre ce qui s'est passé. Jamais! C'est bien que... Rick! Police, bouge pas! Non, non, non! Il est touché! Léon! Appelle l'ambulance! Dis-leur qu'on a un officier à terre! Vas-y, Magne! Ça va. Chut. Tiens bon, je suis avec toi, mon vieux. Hein, lâche pas, tiens bon. Chut, ça va. Oh merde, Rick, reste avec moi, tiens bon. Chut, accroche-toi, t'entends? Allez, chut, ça va aller. Me laisse pas tomber. Chut, ça va aller, t'inquiète pas, je suis là, mon pote. Tiens bon, tu vas t'en sortir. Hein. Salut mon pote. T'es toujours des nôtres? Bien, continue de t'accrocher. Je suis désolé, vieux. Je sais qu'à chaque fois que je viens te voir, je te sors les mêmes conneries. Les fleurs, c'est de la part de tout le monde. Ils m'ont demandé de te les apporter et de te passer le bonjour. Ils espèrent que tu seras bientôt de retour. C'est Linda et Diane du Central qui les ont choisis. Bah, tu t'en doutes, bien sûr. Je vais les poser sur ta table de chevet, d'accord?
vase, il est pas banal. Avoue-le, tu l'as piqué à ta grand-mère. J'espère que t'as pas touché à sa collection de cuillères. Shane. Shane, t'es aux chiottes? Infirmière! Infirmière! Aidez-moi!
Laurie! Laurie! Carl! Carl! Merde. Laurie! Carl! Laurie! Carl! Vous êtes où? C'est bien réel. Je suis vraiment là. Réveille-toi, réveille-toi. Carl, Carl, je t'ai retrouvé. Je l'ai eu, cette saleté, je vais lui éclater la tête. Il a dit quelque chose? J'ai cru l'entendre dire un truc. Il m'a appelé Carl. Tu sais bien qu'il ne parle pas. Hé, monsieur! C'est quoi ce pansement? Quoi? C'est quoi comme blessure? Nom de Dieu, vous allez répondre? C'est quoi comme blessure? Dites-le moi, ou je vous jure que je vous tue. Je viens de changer votre pansement. Il en avait bien besoin. C'était quoi, la blessure? Une balle. Une balle? Quoi d'autre? Y a autre chose? Une balle, c'est pas suffisant. Je vous ai posé une question, alors vous y répondez. C'est la moindre des politesses. Alors, est-ce que vous vous êtes fait mordre? Mordre? Mordre, croquer, griffer peut-être, ou quoi que ce soit dans le genre. Non, on m'a tiré dessus. J'ai reçu une balle, c'est tout ce que je sais. Hé, laissez-moi faire. C'est bon, il n'a pas de température. La fièvre vous aurait déjà tué. Je pense pas avoir de fièvre. Je l'aurais remarqué. Regardez bien. Vous voyez comme il est tranchant. Si vous tentez quoi que ce soit, je m'en servirai pour vous tuer, soyez-en certains. Rejoignez-nous quand vous vous en sentirez la force. Allez, viens.
Cette maison, c'est celle de Fred et Cindy Drake? Je sais pas, je les connais pas. Je suis déjà venu ici. C'est leur maison. Elle était vide quand on est arrivé. Faites pas ça. Ils verraient la lumière. Ils sont plus nombreux que d'habitude. J'aurais pas dû me servir du flingue tout à l'heure. Le bruit les a attirés et maintenant il y en a plein les rues. C'était pas malin de se servir du flingue. Mais tout s'est passé tellement vite. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Vous avez tué un homme aujourd'hui. Un homme? Un homme, mon cul. Qu'est-ce que tu viens de dire, Dwayne? Tu peux répéter? Excuse-moi, c'était pas un homme. Je vous ai vu l'abattre dans la rue devant la maison. C'était un homme. Je crois que vous avez besoin de lunettes. C'était un rôdeur. Allez. Asseyez-vous avant de vous évanouir. Tenez. Papa. La prière. Ouais. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture. Nous te rendons grâce. Et nous te demandons, Seigneur, de veiller sur nous en ces temps de confusion. Amen. Amen. Dites, monsieur, vous avez une idée de ce qui se passe? Je me suis réveillé aujourd'hui. J'étais à l'hôpital. Je suis rentré chez moi, je sais rien d'autre. Mais vous devez être au courant pour les morts. Oui, j'en ai vu un paquet. Dans la cour de l'hôpital, empilés dans des camions. Non, pas ceux qui ont été abattus. Ceux qui restent. Les rôdeurs. Comme celui que j'ai tué aujourd'hui. Ils vous auraient déchiqueté pour vous dévorer ou ils vous auraient arraché un morceau de chair. Apparemment, c'est la première fois que vous en entendez parler. Je sais que vous devez trouver ça dingue. Ils sont dehors, là, dans la rue? Oui. Parfois, ils sont plus actifs à la nuit tombée. À cause de la fraîcheur, je sais pas, ou c'est peut-être le coup de feu que j'ai tiré aujourd'hui. Mais on risque rien, du moment qu'on se tient tranquille. Ils seront sûrement plus là demain matin. Mais il y a une chose dont je suis certain. Ne vous faites pas mordre. J'ai vu votre pansement et on a eu peur que ce soit le cas. Les morsures vous tuent. La fièvre vous terrasse. Mais au bout d'un certain temps, vous revenez. C'est vrai, je l'ai vu. Ça va. Carl, c'est votre fils? Vous avez dit son nom aujourd'hui. Il est un peu plus jeune que le vôtre. Il est avec sa mère? J'espère. Papa, Oui. tu lui as demandé? La balle que vous avez reçue. On a fait à Paris. Mon fils dit que vous avez braqué une banque. Ouais. Dans le mille, je suis Bonnie and Clyde, à moi tout seul. Je suis adjoint du shérif. Hé, ça va, je suis là. C'est rien. Il y en a sûrement un qui s'est cogné à une voiture. Vous êtes sûr que c'est ça? C'est déjà arrivé l'autre jour. Ça durera pas longtemps. Éteins, Dwayne. C'est la bleue, dans la rue en face. La même que la dernière fois. Je crois qu'on n'a rien à craindre. Ce bruit, ça va pas les attirer? On peut rien y faire pour l'instant. Faut attendre demain matin qu'ils soient partis. Elle est là. Ne regarde pas. Éloigne-toi de la fenêtre. Je t'ai dit de t'éloigner. Allez.
Ça va aller. Tiens, pleure dans l'oreille. Tu te rappelles? Elle est morte dans l'autre chambre, sur le lit. J'étais là, mais je pouvais rien faire. Cette fièvre, je vous jure. Sa peau était aussi brûlante que de la braise. J'aurais dû l'achever, bon sang, j'aurais dû l'achever. Je sais bien, mais... Vous savez quoi? J'ai pas eu la force de le faire. C'est la mère de mon gosse. Vous êtes bien sûr qu'ils sont morts? Il faut que je vous le demande une dernière fois. Ils sont morts. C'est juste un truc dans le cerveau. C'est pour ça qu'il faut viser la tête. Ça va? Oui, ça va aller. Ils sont en vie. Ma femme et mon fils. En tout cas, ils l'étaient quand ils sont partis. Qu'est-ce que vous en savez? Regardez autour de vous. Je suis allé voir dans la chambre, les tiroirs sont vides. Ils ont pris des vêtements, pas grand-chose, mais assez pour voyager. N'importe qui aurait pu entrer ici et voler ses vêtements, vous savez. Vous voyez des photos sur les murs? Moi non plus. Vous croyez qu'un voleur se serait donné la peine de les emporter? Les albums photos, toutes les photos de famille, il n'y a plus rien. Les albums photos. Ma femme, c'est pareil. J'étais là en train de prendre de quoi survivre et elle emportait les albums. Ils sont à Atlanta, je parie. Sûrement. Pourquoi Atlanta? Le camp de réfugiés, immense à ce qu'ils disaient avant que les communications soient coupées. Protection militaire, abri, nourriture. Ils ont dit aux gens d'aller là-bas. Que c'était plus sûr pour eux. En plus, il y a un endroit où ils étudient la maladie. Le centre de contrôle des maladies. Ils disaient qu'ils essayaient de trouver une solution à ce truc. On n'a plus de gaz depuis, je sais pas, peut-être un mois. Le poste a sa propre alimentation en propane. Le chauffe-eau marche encore. Oh, mon Dieu! Ah ouais, de l'eau chaude. Ouh, c'est génial. fait du bien, hein? Vas-y, cool. Cool, vas-y, cool, ouais, c'est ça. Allez, cool, vas-y, ouais, c'est ça, vas-y. Dwayne? Les vestiaires sont là-bas. Qu'est-ce qu'on dit, Dwayne? Merci. Ça a l'air d'être un bon plan, Atlanta. En tout cas, ça doit être plus sûr. Et puis, il y a des gens.
C'est là-bas qu'on allait. Tout le monde avait sombré dans la folie. C'était vraiment incroyable, la panique. Ça circulait plus nulle part dans les rues. Et puis ma femme était plus en état de voyager. Elle souffrait trop. Alors on a dû trouver un endroit où se poser. Et ensuite, quand elle est morte, on est resté ici. On n'avait plus la force d'avancer. Vous comptez repartir? J'ai pas encore réussi à me décider. Il en manque pas mal. Pas, je pourrais apprendre à tirer. Je suis assez grande pour ça. Et comment que tu vas apprendre? Mais il faut faire ça correctement. Une arme se manie avec respect. Ton père a raison, c'est pas un jouet. Si t'appuies sur la détente, il faut que tu sois bien sûr de ce que tu fais. N'oublie jamais ça. Bien, monsieur. Tiens. Remplis-le. Prenez celui-là. Il est facile à manier. Et la lunette est précise. Économisez vos munitions. On a vite fait de se retrouver à court. Surtout quand on s'entraîne au tir. Dwayne, Quoi? va mettre ça dans la voiture. Ouais. Vous êtes sûr de pas vouloir venir? Dans quelques jours. Pour l'instant, Dwayne doit apprendre à tirer et moi, je suis un peu rouillé. La batterie est pleine, tenez. J'allumerai le mien pendant quelques minutes, tous les jours à l'aube. Si vous venez à Atlanta, vous pourrez me retrouver. Vous êtes prévoyant? On peut pas faire autrement. Plus maintenant. Encore une chose, ils ont peut-être l'air de rien quand ils sont tout seuls. Mais en groupe, quand ils sont à cran et qu'ils ont faim, vaut mieux faire gaffe à ses fesses. Merci du conseil. Vous êtes quelqu'un de bien. J'espère que vous retrouverez votre famille. À la prochaine, Dwayne. Prends bien soin de ton papa. Ouais, monsieur. Léon Basset? Viens là. C'était un pauvre type. Idiot et incompétent, mais... je peux pas le laisser comme ça. Ils vont entendre le coup de feu. Faudra qu'on soit parti avant qu'ils aient rappiqué. Allons-y, fiston. Allez. Lis tes BD un moment, tu veux? Je vais faire un tour en haut.
Tout va bien, Dwayne. Reste en bas, fiston. Surtout monte pas. Allez, j'écoute. Arrête, je sais pas de quoi tu parles. Fous-moi la paix. J'ai plus rien à te dire. Jenny. Je t'en prie, viens, m'abuse. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Il faut que tu le fasses. J'émets sur la fréquence d'urgence. Je me dirige vers Atlanta par l'autoroute 85. Si vous me recevez, répondez s'il vous plaît. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il y a quelqu'un quelque part, si vous me recevez s'il vous plaît, répondez-moi. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, allô? Oui, absolument, je vous écoute, à vous. J'émets sur la fréquence d'urgence. Je me dirige vers Atlanta par l'autoroute 85. Si quelqu'un me reçoit, répondez s'il vous plaît. On est juste à la sortie de la ville. Quelle merde. Allô? Allô? Ah, il n'entend pas, je peux pas le prévenir. Et c'est encore une fois. Fiston, vas-y, toi. Tu sais mieux que nous faire marcher ce truc. Allô, allô, vous êtes toujours à l'écoute, à vous? Ici l'officier Shane Walsh pour la personne qui vient de lancer un appel, vous me recevez? Merde. C'est mort. On n'est pas seul. Il y a d'autres gens. Ah, on le savait, c'est pour ça qu'on a laissé la cible allumée. Ouais, ça nous a vachement servi. D'accord. Ça fait une semaine que je dis qu'il faut mettre des panneaux sur la route pour dire aux gens d'éviter la ville. C'est clair, ils peuvent pas imaginer ce qui les attend. Je sais, mais on n'a pas eu le temps. Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'on le prenne. Ouais, ben ça c'est un luxe qu'on peut pas se permettre. On essaie de survivre, là. On vit au jour le jour. Et qui tu voudrais qu'on envoie pour poser tes panneaux? J'irai, moi. Donnez-moi une voiture. Personne ne quitte le camp tout seul et tu le sais. Ouais, chef. Hop, 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 hop. C'est bon, va t'asseoir, mon grand, ça va. Allez, va t'asseoir. Quoi, tu me fais la gueule?
Tu peux me faire la gueule autant que tu veux, ça changera rien. Je te laisserai pas courir de risque, t'entends? Il en est pas question. Maintenant, si t'as envie de m'en coller une, si tu crois que ça peut te soulager, je vais te dire, fais-toi plaisir, tu peux y aller, je suis là. Tu ne peux pas quitter le camp comme ça. Surtout pas sur un coup de tête. Que tu veuilles pas rester, même si je te le demande, et que c'est plus sûr pour toi, très bien. Mais reste au moins pour le petit. Le gamin a assez souffert comme ça. Pas question qu'il perde sa mère, tu crois pas? Oui ou non? Je suis une bonne mère. Dis-moi qu'on est d'accord. C'est pas dur. Ok. Ça va? Maman? Ça va, mon pote? Allez, là, vas-y. Je veux pas que tu t'inquiètes. Maman s'en ira nulle part, d'accord? D'accord. Va finir ce que tu faisais. Oui. Bien. Y a quelqu'un? Je suis officier de police. Je peux vous prendre de l'essence? Y a quelqu'un? Ouais. Y a quelqu'un? Tout doux, mon beau, tout doux. Je vais pas te faire de mal. T'as rien à craindre. Par contre, j'ai un truc à te proposer. Atlanta n'est pas très loin. On sera en sécurité là-bas. Il y aura de quoi manger, se mettre à l'abri, il y aura des gens. Et je parie qu'il y aura même d'autres chevaux. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Et voilà, ça y est, mon beau. C'est bien. Très bien. Allez, suis-moi maintenant. Allez, viens. Dis-moi. Ça y est bien. Ouais. C'est bien, mon beau.
Vas-y doucement, tu veux bien? Ça fait des années que j'ai pas monté. Oh là. Eh, doucement, ça va, du calme. Allons-y. Oh, c'est bon, doucement. Du calme. Il n'y en a pas beaucoup, on peut les semer facilement. Ça va, oh.
con. Eh, toi, dans le char. T'es à ton aise? Drifting on the spaceway by the deep Medusa town, mapping out constellations of the base I know so well. Sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I list them in the master game. Welcome to my world. Welcome to my only world. Let us fill space, John.